Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle expérience PCM avec Destin croisé, deux frères, deux carrières. Donc le principe est simple, on prend deux coureurs, deux jumeaux, en l'occurrence des Danois. À 19 ans, on simule 10 ans de carrière et on regarde celui qui a fait la plus belle carrière. Il y a deux profils. On a d'abord donc Niels Mathisen, qui est déjà très très costaud puisqu'il a déjà 81 montagnes, 74 vallons, 76 contre la montre et des notes physiques relativement bonnes, donc il peut déjà gagner des grandes courses. Il a un potentiel par contre maximum qui est déjà quasiment atteint et une marge de progression assez faible. Et on a au contraire son frère, donc Viggo Mathisen, qui lui démarre d'en bas. Il sera dans l'équipe Saint-Michel et on voit il a des notes beaucoup plus faibles, 74 montagnes, 72 vallons et des notes physiques bien moins bonnes. Mais par contre, il a un potentiel bien plus fort que son frère Niels, qui lui évoluera chez Sunweb pour la première saison. Donc on va simuler 10 ans et on va voir celui qui réalise la meilleure carrière. On se retrouve tout de suite pour la première saison. Allez, on se retrouve pour cette première saison, la saison 2020, avec donc Niels Mathisen qui est une star avec une moyenne de 77. Je vous laisse regarder ces statistiques, elles ont légèrement augmenté, notamment plus 1 il me semble en montagne et plus 1 en vallon. On va voir tout de suite ce que ça a donné au niveau de sa saison. Et on voit que tout de suite, il est très 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 bon, puisque sur le Giro, il a porté le maillot pendant 5 jours, le maillot rose, il a eu 2 victoires d'étape et il a gagné la Vuelta dès sa première participation à 20 ans. Il a déjà gagné la Vuelta, 3 victoires d'étape, 4 jours de maillot de leader, 13e sur Liège-Bastogne-Liège, 11e sur le Tour de Lombardie, 4e de Tirreno Adriatico, 7e du Tour du Pays Basque, vainqueur de la Classique de Québec. Voilà, des résultats droite à gauche, une victoire sur le Tour des Émirats Arabes Unis, la victoire sur le Tour de Majorque, avec une victoire d'étape. Donc on voit déjà grosse saison pour lui. On va regarder tout de suite pour son frère ce que ça a donné. Donc on se retrouve avec Viggo Mathisen, donc chez Saint-Michel, qui lui a eu un gros up, je vous ai dit déjà un gros potentiel, puisqu'il a déjà eu un plus 4 en montagne, et puis des notes de vallon qui ont augmenté, plus 2 contre la montre, je crois c'est plus 5, je vérifie, ouais, plus 6 même. Donc voilà, gros up pour lui, il a un gros potentiel, donc il va rattraper son frère à mon avis assez rapidement. Pour l'instant, il est toujours chez Saint-Michel, et une renommée quartier, c'est normal, il va faire à mon avis des courses. Voilà, il va pas faire le Pro Tour, ça c'est sûr. Et on voit grosse saison pour lui aussi, saison sur des courses un petit peu secondaires, mais victoire quand même sur la classique de l'Ardèche, victoire sur le Grand Prix de la Marseillaise, deuxième de la Polynormande, quatrième de Paris-Bourges, victoire du Tour de Savoie-Mont-Blanc, victoire donc sur la Solidarnosc, avec 2 victoires d'étape, victoire, je sais pas comment on dit, UMAG Trophy, ouais. Et le trophée Porek aussi, victoire à Zagreb, Ljubljana Zagreb aussi, enfin beaucoup de victoires. Ils ont fait vraiment tous les deux une grosse saison. Et donc on va se retrouver tout de suite pour la saison d'après. Let's go, saison 2021. Et on se retrouve donc pour la saison 2021 avec nos deux Danois, nos deux frères danois, Niels et Viggo Mathisen. Qu'est-ce que ça a donné pour Niels cette saison? Encore des petits ups à droite à gauche, mais son maximum est quasiment atteint, je vous l'ai dit, au niveau potentiel max. Il a toujours le statut star. On va voir tout de suite ce que ça a donné pour sa deuxième saison chez Sunweb. Une sixième place dans le Tour d'Italie, une deuxième place dans la Vuelta après l'avoir gagné. Il finit quand même deuxième avec 2 victoires d'étape, septième du Tour de Lombardie. Donc dans les classiques, ça commence à se rapprocher. Victoire du Tour dans le Tour de l'Under. 2 victoires d'étape dans ce Tour de l'Under, 19e Tirreno, ok, 14e Tour du Pays Basque, les classiques, ok, victoire dans le Tour des Émirats Arabes Unis avec 2 victoires d'étape et champion du Danemark. Champion du Danemark, le premier titre national pour lui. Donc une belle saison aussi encore, hein, avec une très belle deuxième place dans la Vuelta et sixième dans le Tour d'Italie. On va voir tout de suite ce que ça a donné pour son frère Viggo. Et voilà les stats de Viggo Mathisen qui ont encore augmenté, puisqu'il a pris encore un up en montagne de plus 2. Il a pris aussi en vallon. Enfin voilà, les notes commencent à augmenter, endurance, résistance, récupération.
il va, à mon avis, d'ici 1 ou 2 saisons, être pas loin de son frère. Alors, qu'est-ce que ça a donné en termes Ok, en termes de saison, eh ben, une saison blanche pour lui, assez incompréhensible. Une 5e place au Tour du Danemark. Il a dû se passer quelque chose. Est-ce que c'est une chute? Même s'il avait eu une chute assez conséquente, je pense que ça ne lui aurait pas gâché toute la saison. Mais là, le truc, c'est qu'il n'a pas couru du tout. Peut-être un problème de famille avec son frère, on ne sait pas. On va se retrouver du coup tout de suite pour la saison d'après la saison 2022. Allez, on retrouve nos deux coureurs, nos deux jumeaux, Nils et Viggo Mathisen en 2022 du coup, pour la nouvelle saison toujours chez Sunweb et chez Saint-Michel. Des notes qui n'ont pas évolué ou très peu pour Nils Mathisen. On va voir tout de suite ce que ça a donné au niveau de sa saison. Ah, un premier Tour de France, déjà une première participation, 18e. Bon, c'était un peu difficile. Bon, c'est un premier Tour de France, c'est peut-être un peu normal. Une 6e place encore dans le Giro avec 3 victoires d'étape quand même, hein, et un maillot de leader porté pendant 8 jours. Une 16e place sur Liège, une 5e place sur Paris-Nice. Ok, c'est pas mal. Une victoire d'étape sur le Big Bang Tour. 16e à la Gold Race, 3e du championnat du Danemark. Voilà, donc c'est un peu moins bien. C'est un peu moins bien, faut dire, hein. Bon, c'est une star toujours, mais c'est un peu moins bien que les saisons passées. Il sera toujours au Team Sunweb la saison prochaine. On va voir tout de suite son frère, ce que ça a donné, Viggo. Et on retrouve donc Viggo Mathisen, toujours chez Saint-Michel. Alors, est-ce qu'il a fait une saison blanche comme l'année dernière? Je ne sais pas, on va voir ça tout de suite. Non, il n'y a pas de saison blanche, il y a quand même quelques victoires. 11e sur Liège-Bastogne-Liège, donc là déjà on voit qu'il commence à faire des grandes classiques et des grandes courses. Vainqueur du championnat du Danemark, donc champion de Danemark comme son frère l'année d'avant. Une victoire d'étape dans le Tour d'Andalousie, vainqueur du Tour de Norvège avec 2 victoires d'étape, victoire sur le Tour d'Allemagne avec une victoire d'étape, la Poly-Normande, ah non, grosse saison pour lui, hein. Tour du Jura, ok, avec 2 victoires d'étape. Non, donc ça a été une très belle saison par rapport à l'année dernière. Je pense qu'ils vont peut-être chez Saint-Michel, je crois qu'il est toujours chez Saint-Michel, ouais, toujours chez Saint-Michel l'année prochaine. Je pense qu'ils vont peut-être monter en Pro Tour s'ils font une belle team. Je pense que s'ils commencent à faire des courses de cette envergure-là, c'est que la team commence à monter en puissance. On va voir ça tout de suite sur la saison prochaine. Let's go, saison 2023. Allez, on retrouve nos deux coureurs sur cette saison 2023. Et on voit que Viggo Mathisen a dépassé son frère Nils au niveau de la moyenne. On va regarder tout de suite la saison de Nils Mathisen. 13e sur le Giro, 4e sur la Vuelta, toujours bien placé quand même sur la Vuelta, hein, avec une victoire d'étape, une nouvelle victoire d'étape pour lui sur la Vuelta. 12e de Paris-Nice, ok, 4e de la Gold Race, il se rapproche quand même sur les classiques. 2e du championnat du Danemark, 5e du Tour d'Andalousie. Petite saison pour lui quand même, puisque c'est quand même une star, il est quand même chez Sunweb et il sera encore chez Sunweb l'année prochaine. Petite déception, je pense, pour Nils Mathisen. Est-ce que c'est le fait de voir son frère Viggo le dépasser et il se rend bien compte que, voilà, même si la renommée est toujours régionale, il se rend bien compte que son frère Viggo est en train de le dépasser, peut-être tout simplement, le remplacer, je sais pas, mais en tout cas de lui faire de l'ombre, ça c'est sûr. Alors qu'est-ce que ça a donné au niveau de sa carrière? Et voilà, on voit que ça commence à faire les courses du Pro Tour. Alors, pas énormément de résultats, une 17e place sur le Tour de Lombardie, 16e de Tirreno Adriatico, 14e du Tour du Pays Basque et 4e du championnat du Danemark. Donc, bon, voilà, on voit qu'il rentre dans le circuit des grands, hein, vraiment dans la cour des grands, comme on dit, Vigo. Et je pense qu'il a les stats pour faire des grosses saisons. Donc, à partir de maintenant, je pense qu'ils vont être vraiment au coude à coude, les deux, dans les grosses courses. Et on va voir ce que ça donne sur les saisons prochaines. Let's go, saison 2024. Et allez, on retrouve nos frères Mathisen dans cette saison 2024. Nils Mathisen toujours chez Sunweb avec des statistiques qui n'évoluent pas. Comme je vous disais, le potentiel max a été atteint très rapidement puisqu'il était déjà très très haut. On va voir tout de suite ce que ça a donné pour cette saison. À une 21e place sur le Giro, 8e de Paris-Nice. Ok, 2e de l'Amstel Gold Race, il se rapproche quand même de victoires assez prestigieuses. Vainqueur du championnat du Danemark, donc il est de nouveau champion du Danemark. Et c'est un peu tout, c'est sa seule victoire, champion du Danemark. Il n'est pas non plus dans une phase très ascendante, notre ami Nils Mathisen. On va voir tout de suite son frère, ce que ça donne, Viggo.
Voilà, on retrouve Vigo Mathiesen qui lui est à 79 de moyenne. On voit que là, ses notes, elles sont quand même très très belles. 82 de montagne, 78 vallons contre la montre. Des notes physiques, endurance 77, résistance 75, récupération 76. On a quand même un gros gros coureur là, toujours chez Saint-Michel-Aubert, mais à mon avis, ils sont en Pro Tour maintenant. Il a fait monter Saint-Michel en Pro Tour. Ouh là là, grosse grosse saison pour lui. Troisième du Giro avec un maillot de meilleur grimpeur, un maillot de meilleur jeune, 2 victoires d'étape et même le maillot de leader, le maillot rose pendant 2 jours. Huitième sur Liège-Bastogne-Liège, 12e sur Paris-Nice, 12e du Tour du Pays Basque, quatrième sur la Flèche Wallonne, cinquième du champion du Danemark. Là, on voit que c'est sa meilleure saison avec de gros gros résultats sur des grosses courses. Il n'y a pas de victoire de prestige encore, mais à mon avis, ça ne serait tardé. Enfin, si, il y a quand même 2 victoires d'étape sur le Giro. Je dis un peu une bêtise. C'est quand même énorme. Et un podium, une troisième place. On va voir tout de suite ce que ça peut donner sur cette nouvelle saison. Il sera toujours chez Saint-Michel. Let's go, saison 2025. Allez, on se retrouve pour cette saison 2025 avec toujours les frères Mathiesen, Niels et Vigo. Et on commence avec Niels comme d'habitude. Toujours au team Sunweb. Alors bien sûr, ce n'est plus une star maintenant. Il n'est plus que renommée internationale. C'est normal, ça fait 2 saisons qu'il n'y a pas de gros résultats pour lui. On va voir tout de suite cette année ce que ça a donné. Ah, une 14e place sur le Tour d'Italie, 24e sur la Vuelta. Ok, 13e Paris-Nice, 9e Tour du Pays Basque, 2e du Tour de Pologne avec 2 victoires d'étape quand même. 10e de la Gold Race, 19e de la Flèche Wallonne, 3e de la Classique de Montréal. Champion du Danemark, c'est la 3e fois déjà, c'est quand même sa spécialité limite. 2 victoires dans le Tour d'Autriche. Et voilà, c'est une saison moyenne encore pour lui, un peu plus de présence sur les grandes courses, mais beaucoup de places d'honneur et pas de victoire prestigieuse, si ce n'est ces 2 victoires d'étape sur le Tour de Pologne. On va voir tout de suite pour son frère ce que ça a donné. On voit d'ailleurs qu'il a un plus gros salaire chez Saint-Michel maintenant que son frère Niels, puisqu'il est à 72 000 et que son frère est à 44 000. Il n'a pas trop évolué. Alors ça a donné une première participation au Tour de France, 10e du Tour de France. Donc très bonne performance pour lui. Et oulala, là par contre il fait un doublé Liège-Bastogne-Liège, Lombardie, Tour de Lombardie énorme. C'est-à-dire qu'en une saison il gagne 2 monuments, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Une victoire sur le Tour de l'Under, troisième de Paris-Nice avec une victoire d'étape, sixième du Tour du Pays Basque, 18e du Tour de Romandie avec une victoire d'étape sur le Bing Bang Tour, quatrième de la Classica Saint-Sébastien, septième du Grand Prix de Québec, 15e de Montréal et victoire sur Milan-Turin. Grosse, grosse saison pour lui. Là, franchement, je pense que c'est la meilleure saison entre les deux frères. C'est vrai qu'il a gagné le Tour d'Espagne, son frère, la première année, mais là, 2 monuments, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie, plus des victoires prestigieuses. Grosse, grosse saison pour lui. Renommé star, ah oui, il est passé au niveau star normal. Et l'année prochaine, il sera toujours chez Saint-Michel. Et il a des notes énormes, 82 montagnes, 78 vallons, 78 contre la montre, des grosses notes de physique. Je pense que sur les années qui vont venir, ça va encore donner quelque chose de très très bon pour lui. On se retrouve tout de suite pour la saison 2026. Et on retrouve nos deux frères qui n'ont pas changé d'équipe, mais le sponsor a changé. Donc la Sunweb est devenue Tax, donc un sponsor qui a racheté l'équipe. Et Saint-Michel est devenu la banque Chèque, ou Chèques, je ne sais pas comment on dit. Et ben on va voir tout de suite ce que ça a donné en termes de résultats avec notre ami Niels Mathiesen. Ah, une belle 8e place sur le Tour d'Italie, 7e place sur la Vuelta, donc ça fait quand même 2 podiums pour lui. Deuxième du Tour de Lombardie. On sent qu'il a été piqué au vif, je pense, par son frère qui l'a gagné l'année d'avant. Il s'est dit, il faut que je la gagne, il faut que je montre à la MIF que c'est moi le patron. Eh ben non, c'est plus trop toi le patron, j'ai l'impression, le patron, pardon. C'est plus Vigo, puisqu'il termine deuxième du Tour de Lombardie, quatrième du Tour de Catalogne avec une victoire d'étape, troisième du Tour de Pologne avec une victoire d'étape, une victoire sur la Classique de Montréal, quatrième à Québec, deuxième du Tour du Danemark et victoire sur le Tour d'Autriche. Donc c'est quand même une belle saison pour lui. Ah oui, 4 victoires quand même dans le Tour d'Autriche. La Classique de Montréal, une victoire Tour de Pologne, ouais. Tour de Catalogne, ouais, non, il fait quand même une belle saison, je pense. On va voir tout de suite ce qu'a fait son frère Vigo. Allez, on retrouve Vigo Mathiesen, 79 de moyenne, renommé star bien entendu. Qu'est-ce que ça a donné au niveau des résultats cette saison?
11e du Tour de France après la 10e place, 11e à 2e du Giro. Il se rapproche d'un grand tour. Son frère a fait 8e. Ils se sont rencontrés sur ce tour, sur ce Giro. Un top 10 pour tous les deux. Je pense que la MIF doit être assez content. Les parents, ils doivent se dire quand même, nos deux gamins sont dans les 10 premiers. C'est quand même pas mal. Avec 2 victoires d'étape, 3 jours sur le tour, sur le Giro en leader. 3e de Liège-Bastogne-Liège, 15e du Tour de Lombardie. Ah, quand même, la petite performance de son frère Nils qui a fait deuxième. Vigo n'a fait que 15e. Ça doit être une petite satisfaction en termes d'orgueil pour Nils. Deux victoires sur le Tour du Pays Basque. Deuxième du Bing Bang Tour avec une victoire dans la 6e étape. 16e de la Flèche Wallonne. 17e de la classique de San Sébastien. Victoire sur la Bretagne classique, donc la classique de Plouay. Donc encore une grosse victoire de prestige pour lui et champion du Danemark. Ah, ils se font un ping-pong, hein, c'est une année sur l'autre, hein. Une année c'est Vigo, une année c'est Niels. On verra à la fin qui a le plus de titres de champion du Danemark. Grosse saison pour lui. Beaucoup de très bons résultats. Pas de grand tour, pas de grande classique, mais des classiques quand même. La classique de la Bretagne classique, la classique de Plouay, un podium quand même sur le Giro avec 2 victoires d'étape. C'est quand même une très belle saison. On va se retrouver tout de suite sur la saison 2027 avec pas de changement d'équipe, toujours la Banque Chèque et taxe, il me semble, pour Nils. Let's go 2027. Et nous voici donc pour cette saison 2027 avec nos deux frères Nils et Viggo Mathisen. Nils qui a changé d'équipe. Alors bon, c'est un nouveau sponsor, hein, mais donc c'est l'équipe Iskra. Et donc il n'est plus dans l'équipe Tax. Et on va voir tout de suite ce que ça a donné. Il a à peu près toujours le même salaire, hein. Il a toujours été à 40 000 à peu près. Toujours une renommée internationale. On va voir ce que ça a donné tout de suite pour cette saison 2027 pour Nils Mathisen. Petite saison, alors est-ce que ça vient de l'équipe? Je ne sais pas, mais enfin bon, avec des résultats, il a eu quand même 3 victoires, hein. Une victoire sur le Tour de Pologne, sur le Tour d'Emilia et sur le Grand Prix Bruno Beghelli. Donc des courses un petit peu de deuxième plan, on va dire, même si le Tour de Pologne, c'est quand même pas mal, hein. Il fait deuxième du Tour de Pologne. Voilà, petite saison. Est-ce que c'est l'équipe? Est-ce que c'est qu'il a peut-être une blessure aussi? On va voir tout de suite ce que ça a donné pour son frère Vigo. Et voilà, Viggo Mathisen, toujours chez Banque Chèque, anciennement Saint-Michel, Aubert. 93, 89 000 euros de salaire. Donc lui, par contre, il a vraiment atteint des sommets. Toujours une star. On va voir tout de suite ce que ça a donné au niveau des résultats. 9e du Tour de France. Ah, il a du mal sur le Tour de France, hein. Ça fait 10e, 11e, 9e. Toujours pas de victoire d'étape sur le Tour. 6e du Tour d'Italie. Donc ça fait quand même un top 10 dans le Tour de France et sur le Giro. 19e du Tour de Lombardie. 3e de Paris-Nice. 3e du Tour de Romandie, une victoire dans le Tour de Catalogne, ok. Et champion du Danemark pour la 3e fois, victoire sur le Tour du Pays de Loire avec 2 victoires d'étape. Voilà, une saison correcte, hein, pour lui quand même, avec pas mal de victoires, un titre national encore, des places d'honneur quand même sur les tours, les petits tours ou les grands tours. Donc c'est quand même une belle saison, même si c'est pas sa meilleure. On va voir tout de suite ce que ça a donné en 2028. Et on se retrouve donc pour cette saison 2028. On va commencer par Nils, vous en avez l'habitude maintenant, qui a signé dans une nouvelle équipe, l'équipe Gorange. Il change assez souvent, toujours le même salaire, on est sur 47 000. Voilà, on est entre 40 et 50 000 pour lui. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que c'est mieux que la saison passée où ça a été compliqué? Eh bah, c'est pareil, hein, malheureusement. Voilà, des places d'honneur, 19e de la classique de Bretagne, 17e d'Estrade Bianche, 3e du Tour d'Andalousie avec une victoire d'étape. Ouais, c'est pas foufou pour lui depuis 2 3 saisons. J'ai l'impression qu'il est un peu en perdition à droite à gauche dans des équipes qui sont pas forcément les bonnes équipes, je pense. Depuis qu'il est parti de Sunweb, j'ai l'impression que c'est plus compliqué pour lui. On va voir tout de suite pour son frère ce que ça a donné. Viggo Mathisen, lui qui n'a pas changé d'équipe. On va voir tout de suite ce que ça a donné en termes de résultats pour cette saison. Ouh là, la grosse saison pour lui, parce que 5e sur le Tour de France, on se rapproche du podium. 2e de la Vuelta avec 2 victoires d'étape. 2e du Tour de Lombardie, 4e de Paris-Nice, 12e du Tour de Romandie. Vainqueur sur le Critérium du Dauphiné avec 2 victoires d'étape. Ça, c'est un beau tour quand même pour lui, hein. C'est vraiment une très belle victoire. Vainqueur de la Classica San Sébastien. C'est énorme. Là, c'est énorme. 5e du Grand Prix de Montréal, 11e de Québec.
Une victoire sur le Tour de la Provence et sur le circuit de la Sarthe avec à chaque fois des victoires d'étape. Grosse saison pour lui quand même là. Ouais, grosse saison, un classique à San-Sébastien, Dauphiné libéré avec 2 victoires d'étape, deuxième du Tour de Lombardie, 2 victoires sur la Vuelta avec un podium, une deuxième place et une cinquième place sur le Tour de France. Belle saison pour Viggo Mathiesen qui reste encore sur la même équipe, la Banché, anciennement Saint-Michel. Aubert 93, donc pour l'instant, il aura fait toute sa carrière dans la même équipe. Il les aura portés un peu à bout de bras et monté en Pro Tour. Et franchement, il fait de très beaux résultats. Tandis que son frère, qui lui avait un potentiel, enfin, on va dire, des caractéristiques très très fortes à la base et un potentiel moindre, et ben finalement, on se rend compte que bah, il est un peu calé en route, alors que son frère, il fait toujours de superbes résultats. On va se retrouver du coup pour la dernière saison de simulation. Let's go 2029. Allez, on se retrouve pour cette ultime saison de simulation, la 10e, avec nos frères Mathiesen, Nils et Vigo. Allez, on commence par Nils, toujours chez GoRange. Qu'est-ce que ça a donné? Ah, il a retrouvé son statut de star. A-t-il fait de gros résultats peut-être sur cette dernière saison? Oula oui, oula, il a repris du poil de la bête. Une deuxième place sur le Giro avec un nombre de top 10 assez hallucinant. 13e sur Liège-Bastogne-Liège, 8e de Tirreno Adriatico, 16e du Tour de Pays Basque, 6e du Tour de Romandie, 2e du Tour de Pologne avec une victoire d'étape, 2e de la Classica San Sebastian et champion du Danemark, pour la 4e fois il me semble. Donc franchement, il fait une belle dernière saison dans cette expérience PCM avec de très beaux résultats et surtout encore un podium sur le Tour d'Italie pour lui. On va voir tout de suite ce que ça a donné pour Vigo dans cette dernière saison de simulation. Allez, on y va. Et une 9e place sur la Vuelta, encore un top 10 dans un grand tour, 2 victoires d'étape, 17e de Liège-Bastogne-Liège, ok, une victoire sur le Tour du Pays Basque, une 7e place dans Paris-Nice, 10e de la Gold Race, 7e de Flèche Wallonne, 6e du Tour du Pays Basque, ok. Des, des très beaux top 10, une saison peut-être un petit peu en demi-teinte pour lui par rapport à ce qu'il avait fait ces dernières saisons, mais quand même 2 victoires d'étape sur la Vuelta, un top 10 et de belles performances quand même sur des grandes classiques. Voilà, donc ça c'était sa dernière saison. Il changera pas d'équipe, non, pour le fun, voilà, non, il sera toujours resté dans la même équipe. On va se retrouver du coup pour le débrief de cette expérience. À tout de suite. Et on se retrouve donc pour ce débrief de cette expérience PCM avec notre destin croisé, 2 frères de carrière, donc les frères Mathiesen, les frères danois. Franchement, j'ai kiffé encore une fois cette expérience. J'adore ce petit suspense pour savoir qui va faire la meilleure saison, qui va faire la meilleure carrière. Je pense qu'il y a eu pas mal de rebondissements dans cette expérience. Si on fait un petit point quand même, j'ai pris des notes parce que je me rappelle pas de tout. On a notre ami Nils Mathiesen, qui, je le rappelle, était bien plus fort dès le départ, mais avait un potentiel un peu moindre. A fait quand même 5 victoires d'étape dans le Giro, une deuxième place au général. Il a gagné la Vuelta, surtout, bien sûr, avec 6 victoires d'étape au total dans sa carrière. Une deuxième place au général aussi, encore dans la Vuelta. 4 fois champion du Danemark et des performances honorables dans les classiques et 2 belles victoires dans des classiques comme les classiques de Québec et Montréal. Il a un total de 43 victoires. Alors son frère, c'est différent. Lui, il totalise 57 victoires, Viggo Mathiesen. Il n'a jamais changé d'équipe. Le nom a changé, le sponsor a changé, mais lui n'a jamais changé d'équipe. Il a porté son équipe pendant 10 ans à bout de bras et il a fait des top 10 sur le Tour de France que son frère n'a pas fait. Il a fait 5e et 9e. Alors certes, il n'a pas gagné de grand tour par rapport à son frère, puisque sur le Giro, il a fait 2e du général et 3e du général, donc 2 podiums quand même, et 4 victoires d'étape. Une deuxième place au général aussi sur la Vuelta et 4 victoires d'étape au total. 3 fois champion du Danemark, donc une fois de moins quand même que Nils. Mais par contre, dans les classiques, voilà, il gagne la classique de Plouay, enfin la Bretagne classique et la classique à San Sébastien, mais surtout,
Et c'est la même année, il fait deux monuments, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Donc c'est vrai que c'est différent de son frère, mais par contre, il fait quand même une grosse, grosse carrière. À vous de dire, laissez dans les commentaires d'ailleurs, qui pour vous, de Nils Mathiesen ou de Viggo Mathiesen, a fait la plus grosse carrière. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire pour dire si vous avez kiffé cette expérience ou pas, parce que j'ai plein d'autres idées d'expériences comme ça, de simulation. Donc si vous aimez le concept de ces simulations sur PCM, ça me prend énormément de temps, mais je suis prêt à en consacrer du temps pour que vous kiffiez avec moi ces expériences. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher des pouces bleus, puisque vous le savez, à 50 pouces bleus, on plante un arbre, donc bah, ça vous coûte rien et puis ça fait du bien à la planète. On essaye de faire notre part écologiquement pour sauver la planète. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à plus tard. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch si vous souhaitez vivre en live mes parties de jeu avec mes potes ou des fois tout seul, voilà, entre nous. Allez, ciao, je vous fais des bisous.